Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le 29 novembre 2022, donc on est à la fin de ce mois. Je vais commencer à lire cet article. Oui, ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un qui parle français. J'essaie d'utiliser le matériel disponible sur Internet pour apprendre le français. Voilà, c'est parti. Le gynécologue Émile Darré, mis en examen pour violence volontaire, pourra continuer ses consultations publiques. Le gynécologue mis en cause par une trentaine de patients va poursuivre ses consultations publiques à l'hôpital de Nord à Paris, indiquait l'assistance publique hôpitaux de Paris. Mise en examen pour violence volontaire aggravée, le gynécologue Émile Darré va continuer ses consultations publiques à l'hôpital de Nord à Paris. A indiqué lundi l'assistance publique hôpitaux de Paris, selon une information de France Info, formée aux Parisiens. En revanche, il ne pourra pas poursuivre ses consultations privées, c'est représenté au dépassement d'horaires précis établissements. La AEPHP et HP donc et Sorbonne l'université appliqueront strictement les conditions du contrôle judiciaire, dit gynécologue Émile Darré, cité par le juge d'instruction. Celle à connaître de l'ensemble des éléments du dossier d'instruction se défend par ailleurs l'hôpital dans un communique. Le gynécologue spécial de l'endométriose est mis en cause pour 1 an et demi par de nombreuses patientes qui l'accusent de viol ou de violences sexuelles lors d'examens médicaux. Le professeur a été mis en examen mercredi pour violence volontaire par personne chargée d'une mission à service public à l'égard de 32 plaignantes. L'affaire a débuté en septembre 2021 lorsque des étudiants en médecine ont dénoncé les pratiques violentes de ces spécialistes de l'endométriose auprès du collectif Stop Violence obstétricale et gynécologique. Voilà. Elles ont notamment décrit des touches vaginaux et ou rectaux brutaux, des examens particulièrement douloureux, parfois effectués sans leur consentement, avait appliqué Sonia Biche, la fondatrice et la porte-parole du collectif Stop Fog. La PHP rappelle au passage d'une commission d'enquête composée notamment d'un gynécologue obstétricien, d'un représentant des usages et d'un membre de la direction administrative de la
faculté de médecine avait été mise en place après les accusations portées contre les spécialistes. Dans la foulée, le professeur s'était vu retirer cette responsabilité de chef de service de septembre à 2021 ainsi que ses responsabilités pédagogiques. Les, les conditions d'organisation des consultations est également été revues, précise la IPHP. Le rapport a également permis plus globalement de réinterroger les pratiques de l'ensemble des services obstétriques de l'institution, poursuit l'établissement. Voilà. Je suis à la fin de cet article, mais il y a beaucoup de nouveaux vocabulaires que j'ai trouvé comme celle-ci. Je sais la signification, mais je ne savais pas comment ça s'écrit. C'était gynécologue ou obstétricien. Voilà. C'est dommage. Est-ce que c'est lui? Ah bah oui, c'est lui. Oui, comme on dit souvent, toutes les choses, ces femmes qui l'accusent de l'avoir violée, peut-être c'est vrai. Moi, je donne 80% que ce docteur le viole ou harcèle, il a fait ce crime. Mais comme nous savons, ces gens de docteurs, beaucoup toujours ils ont d'argent. Il ne veut pas donc arrêter de faire ses pratiques de médecin. Donc tout ce qu'il fait, le gouvernement, c'est donc parce que ces gens, ils ont de l'argent. Et le gouvernement aussi manque de spécialistes comme lui. Non, les spécialistes pas comme lui, mais les spécialistes professionnels. Mais on ne peut pas l'arrêter parce qu'ils ont besoin de lui. C'est pour ça que ce type de gens ont commis ces crimes, mais personne ne l'arrête pas parce que, premièrement, ils ont de l'argent. Ils sont les métiers des docteurs, des gynécologues, sont l'un des mieux payés au monde. L'un des mieux payés au monde. C'est là, mais aussi en France. C'est ça la raison à laquelle donc, il ne peut pas les faire mis en prison, il ne peut pas les condamner parce que lui-même peut payer pour ne pas aller en prison, même s'il a fait ce type de crime, mais il reste encore dehors de prison. Mais voilà. Ces accusations que ces femmes disent, moi je pense que peut-être que c'est vrai parce que on voit ce type d'accusations surtout dans ce métier de médecins. Les docteurs font de ce type de violences sexuelles. Voilà. Et il ne faut pas donc peut-être le problème c'est donc que dans la salle de l'examen, là où il prend l'examen de ces femmes, il n'y a pas de CCTV pour qu'elles puissent voir des vidéos, s'il a fait, il a les faits ou pas. Peut-être qu'ils font mettre
les, ce type de surveillance, quoi. Parce que ça sera peut-être une meilleure idée d'avoir ce type de, de vidéos, de preuves dans dans le, au tribunal. S'ils ont un tribunal dans les pétroliers, ce sera donc une meilleure idée d'avoir ce type de preuves au tribunal. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode aujourd'hui. Je ne vais pas faire beaucoup de temps. Alors, je vais arrêter ici. Ciao, je vous aime. À bientôt.